Queridos irmãos, queridas irmãs, Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs en Christ, et vous aussi, les amis qui nous suivez, dans cette transmission de l'Institut Vie pour tous. Soyez tous les bienvenus pour une nouvelle transmission. Dans le thème général, Christ, le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans le livre de Colossiens. Nous voici parvenus au message numéro 2 qui a comme titre Christ, le centre de l'œuvre de Dieu. La lecture biblique, c'est Colossiens 1, de 15 à 17. Hébreux 1, 1 à 4. Nós chegamos em uma conferência de adolescentes. Nous sortons tout droit d'une conférence des adolescents, la conférence de la génération sainte et aussi la conférence des jeunes, conférence génération finale. Et Dieu nous a beaucoup bénis par sa parole. Et spécialement, il est en train de former une armée formidable à la fin des temps, afin de lutter pour son royaume et ramener notre Seigneur ici sur terre. Dieu, par la simplicité de nos adolescents, il est en train de les utiliser pour revitaliser les églises. Nous savons qu'il y a beaucoup de régions dans lesquelles les adolescents se sont levés dans leur simplicité et pureté, sans aucune idée préconçue, et sont en train de conduire la prédication de l'Évangile, prier pour les personnes dans les rues, amener des livres qui prêchent l'Évangile du royaume dans plusieurs villes. Cela a fait une grande révolution, même dans leur propre maison, envers leurs parents, et aussi les frères qui sont au devant de l'œuvre, au devant des églises, les leaders. Nous nous sommes rendus compte aussi que beaucoup de jeunes, peu à peu, ont abandonné leur concept. Les barrières qui étaient pour eux un empêchement pour plonger dans ce fleuve de grâce, permettant au Seigneur, justement avec les adolescents, former cette armée dont l'Église a besoin pour ce moment si crucial. Nous rendons grâce à Dieu, car cette semaine, le 25, c'était férié ici à Sao Paulo. Nous avons eu l'immersion des femmes ici à Butantan. Et l'information que j'ai, c'est que ces sœurs, beaucoup d'entre elles, ont participé pour la première fois à cet événement, mais ont eu une expérience inoubliable. Des expériences surnaturelles qui vont changer leur vie pour toujours. Et ce matin, peut-être que vous qui êtes à la maison, vous n'avez pas vu cela. Mais ce matin, c'était une folie. La multitude d'adolescents, la multitude de jeunes, la multitude de femmes, toutes en esprit, hors de la boîte, louant le Seigneur, étant content, car le Seigneur est en train de faire de grandes choses parmi nous. Frères, tout cela est fait à partir de la parole que Dieu donne, que Dieu parle à travers sa bouche. J'ai montré dans le direct, la live que j'ai eu hier à la Fabrique des Vainqueurs, que lorsque Dieu a sauvé le peuple d'Israël
d'Égypte, il voulait faire de ce peuple un peuple différent, c'est-à-dire son peuple. Car ici sur la terre, il n'y avait que des nations paganes. Dieu voulait d'un peuple qui lui appartienne à lui seul, qui soit sa propriété exclusive. Et Dieu voulait que le peuple entier puisse devenir des sacrificateurs, des sacerdotes et servir Dieu, le sacerdote, et former de ce peuple son royaume. Et où qu'ils allaient piétiner, où ils allaient mettre le pied ici sur terre, des endroits que Satan domine. Lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte et les a amenés sur le mont Sinaï, il a dit à son peuple à travers Moïse une parole que je voudrais vous lire. Exode 19. Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'ailes et amené vers moi. Vous n'êtes pas venus à pied. Vous êtes venus sur des ailes d'aigle. Et moi, de ma main puissante, je vous ai sauvés de l'esclavage en Égypte, le Pharaon. Et sur ce chemin difficile, j'ai été avec vous. Mais mon intention, c'est de vous amener jusqu'à moi. Frère, Dieu veut être intime de son peuple. Dieu veut d'un peuple qui lui soit intime. Mais malheureusement, frère, l'homme a une tendance de former une religion et de s'éloigner comme cela de la présence de Dieu. Mais l'intention originelle de Dieu, c'était d'avoir un peuple qui lui soit réellement proche et qu'il soit aussi proche de ce peuple-là. Et le verset 5 dit, il montre comment cela pourrait se faire. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. En d'autres termes, comment vais-je faire pour que vous soyez mes intimes? C'est en écoutant ma parole. Mais il ne s'agit pas d'une parole de la manière que nous pensons aujourd'hui. Une parole qui est dans la Bible. Il est clair que la Bible est la parole de Dieu avec certitude. Mais Dieu a aussi une parole pour chaque moment. Et cette parole pour chaque moment, je dis que c'est la voix du Seigneur. La voix du Seigneur, c'est pour le moment. Nous avons entre nos mains la Bible. La Bible, c'est la parole logos du Seigneur. Tout ce que nous faisons ne doit pas fuir des principes établis dans la parole du Seigneur, dans la Bible, logos. Mais Dieu, à partir de logos, à chaque moment, Dieu parle à son peuple par sa voix. Et son peuple doit apprendre à entendre et à discerner la voix du Seigneur qui parle à son peuple en ce moment-là. Donc, si vous écoutez ma voix avec diligence et que vous gardiez mon alliance, écoutez et gardez, écoutez et pratiquez, mettre en œuvre, car la parole de Dieu est toujours un ordre, c'est toujours un commandement.
Lorsque Dieu parle, Dieu s'attend à ce que la parole qui sort de sa bouche soit exécutée. Lorsque son peuple l'écoute de manière diligente, exécute cette parole, alors vous serez ma propriété parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Tous les autres peuples sont pagans. Et la plus grande partie de la terre est occupée par les païens. Mais maintenant, Dieu a un peuple, et ce peuple est différent. Ce peuple ne sert pas les idoles, il ne sert pas les dieux étrangers. Ce peuple me sert, le véritable Dieu. Et comment va-t-il me suivre? En écoutant ma parole, en écoutant ma voix. Frère, ça c'est la recommandation que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est différent avec l'Église? Non. Dieu continue de vouloir faire de son Église sa propriété particulière, son peuple, qui lui soit intime et que lui, Dieu, soit intime aussi de l'Église. Et que l'Église puisse écouter sa voix, comprendre ce qu'il veut, connaître sa volonté et vivre ici sur terre selon sa parole. Ainsi, l'œuvre de Dieu est faite de manière puissante ici sur terre. Seulement, l'homme a une tendance. Lorsque Dieu est apparu sur le mont Sion, Dieu est apparu parlant avec Moïse dans le tonnerre, les éclairs, et le peuple a dit, ça fait peur. La manière dont Dieu parle avec nous. Alors que Dieu parle à Moïse et Moïse après nous parlera. Donc à partir de ce moment, frères, ils ont perdu la parole directe du Seigneur avec eux. Dieu a donc commencé à utiliser Moïse pour parler avec le peuple. À partir de ce moment-là, la voix de Dieu était devenue la voix de Moïse. Moïse proférait la parole de Dieu. Frère, dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Dieu a envoyé Jésus pour devenir un homme. Il a vécu ici sur terre comme la source du fleuve qui coulait du jardin d'Éden, qui sortait de la source profonde, du lac profond de Dieu Père. Et ce fleuve est apparu ici sur terre sous la forme de la source qui est Jésus. Et où que Jésus était, où qu'il se trouvait, cette source coulait, ça jaillissait, le salut, la vie. Mais Jésus veut rendre ce travail encore plus efficient. Et pour cela, il devait accomplir la rédemption pour sauver son peuple de son propre péché. Ça, c'est le sens du nom Jésus. Et il devait donc mourir. Et Jésus est mort. Il a accompli la rédemption par son sang versé à la croix. Mais au troisième jour, Dieu l'a ressuscité. Lorsque Dieu l'a ressuscité, Dieu a glorifié l'homme Jésus et a dit à la résurrection, « Tu es mon fils et aujourd'hui je t'ai engendré. » L'homme Jésus a été engendré comme fils de Dieu. Comme fils de Dieu dans l'éternité passée, il était déjà le fils unique de Dieu. Mais à la glorification, à la résurrection, Jésus a été engendré premier fils de Dieu. L'homme Jésus a été géré ou engendré fils de Dieu. Il est devenu l'Esprit.
Il est entré en chacun de nous, nous qui croyons en lui. Mais cette intention d'entrer en nous n'était pas tout simplement pour satisfaire, pour étancher notre soif par l'eau de la vie, mais de faire de nous des canaux par lesquels l'eau de la vie puisse couler. Car Jésus dit dans Jean 7, 37 à 39, « Celui qui croira en moi, de son intérieur couleront des fleuves d'eau vive. » Il disait cela par rapport à l'Esprit que ceux qui allaient croire en lui allaient recevoir. Maintenant, il a été glorifié, il est devenu l'Esprit. Donc, frères, aujourd'hui, il est en train de faire de chacun de nous, nous qui croyons en lui, des fleuves, des canaux d'eau coule, des fleuves d'eau vive. Car ce fleuve doit atteindre tout le monde. C'est pour cela que nous sortons dans les rues pour prêcher l'Évangile. Et lorsque Jésus était sur terre, l'œuvre de Dieu était faite à travers la parole que Dieu recommandait à Jésus de parler. Jésus disait dans Jean 5, 6, 7 que les paroles qu'ils écoutaient ne venaient pas de lui, mais du Père. Il n'est pas venu pour faire sa propre volonté, mais pour faire la volonté du Père. Il n'était pas venu pour chercher sa propre gloire, mais la gloire du Père. Et que l'œuvre de Dieu est faite lorsque l'homme croit en celui qui a été envoyé et écoute sa parole, car la voix de Dieu s'entend à travers celui qui l'envoie. Donc c'est la parole qui accomplit l'œuvre de Dieu. La parole que Jésus proférait sur terre faisait l'œuvre de Dieu. Et lorsque Jésus est mort et ressuscité, les 12 disciples étaient perdus. Mais Jésus, par miséricorde, leur est apparu après la résurrection un certain nombre de fois. Et leur proférait la parole. Et lorsqu'il leur proférait la parole, ils se rendaient compte que la présence de Dieu était dans la parole. Jusqu'au jour de la Pentecôte, où Pierre s'est levé avec les 11 et la parole a été proférée à travers Pierre. Pierre était le canal. Et l'œuvre de Dieu a été faite durant cette première période de l'Église primitive. L'Église à Jérusalem, où il y avait Pierre et Jean, prêchaient la parole de manière intrépide, bien qu'ils aient été avertis de ne plus parler au nom de Jésus. Mais ils ont continué avec courage et l'œuvre de Dieu avançait dans toute la Judée. Et plus tard, je ne veux pas m'étendre sur cela, mais plus tard, Dieu a commencé à utiliser Paul. Et Paul a commencé à être ce canal dispensateur de la grâce de Dieu. Dieu utilise ce principe. Frère, c'est la parole qui accomplit l'œuvre de Dieu. Mais Satan, le père du mensonge, est capable de tromper qui que ce soit. Ne le sous-estimez pas. Il a donc fait en sorte que plusieurs autres paroles puissent surgir. C'est ce à quoi Paul fait référence dans 1 Timothée 4. Il parle de beaucoup d'autres enseignements. Il n'y avait qu'une seule parole qui venait de la bouche de Dieu comme voix de Dieu. La parole qui vient de la révélation, qui est inspirée par l'Esprit Saint, qui amène l'Église à avancer et à accomplir l'œuvre de Dieu. Mais avec ces autres nombreuses paroles belles, cela a créé un rideau de fumée qui distrayait le peuple de l'idée centrale qui produit l'œuvre de Dieu dans la foi. Et ça remplit l'Église des conversations vides, des paroles, des belles paroles,
et des paroles philosophiques, des fables juives, judaïques qui distrayaient le peuple. C'est ainsi que d'autres enseignements ont fait leur entrée jusqu'au temps de Jean, où il y a eu encore des hérésies qui sont apparues dans l'Église. Donc, frères, les gens ne se sont pas rendus compte, ni l'Église. Nous devons prêter attention à la voix du Seigneur. Écoutez la parole qui procède du Seigneur, de la bouche du Seigneur. Et donc, en entrant dans le deuxième siècle, on voit déjà les signes de la dégradation qui venaient déjà et qui s'est empiré au deuxième siècle, car il n'y avait plus d'apôtres. Les disciples des apôtres ou les successeurs des apôtres étaient appelés les pères apostoliques. Quelle était leur fonction? Leur fonction était de ne pas laisser l'Église se perdre ou perdre les enseignements qui ont été reçus au premier siècle. Mais il n'y avait pas de parole apostolique, il n'y avait plus de parole prophétique au deuxième siècle. À partir du deuxième siècle, je ne vais pas entrer dans les détails car ce n'est pas l'objectif du message. Alors frère, l'Église est tombée dans la dégradation, plongeant jusqu'au 15e siècle. Au 16e siècle, il y a eu une réaction, mais on avait encore les mêmes vices et les mêmes situations jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. Il y a eu un esquis de l'apparition de l'Église de Philadelphie. Et au XXe siècle, les vérités sur l'Église ont été restaurées. L'unité de l'Église, la pratique de l'Église, le service de l'Église, n'est-ce pas? Beaucoup de vérités ont été restaurées, mais il manquait encore la réalité. Frère, Dieu a eu tant de miséricorde envers nous, si bien qu'à travers le ministère du frère, donc 40 ans, comme s'il avait libéré une génération de l'Égypte et préparé une génération entière qui est encore imprégnée de la culture égyptienne n'est pas facile car il y a beaucoup de problèmes, des incrédulités, la désobéissance, les intrigues, mais le Seigneur a utilisé ce ministère, il a préparé une génération, il nous a affermis pour pouvoir faire un grand saut vers le temps de la fin. Dieu a donné à ce ministère des outils basiques pour l'expansion de l'évangile du royaume. Frère, à partir de 2017, les choses ont commencé à changer. Car on est parvenu à un moment où Dieu a dit assez. Devant le trône brûlent 7 lampes de feu. Et Dieu a donc commencé ce que j'appelle, chers frères, l'ère de l'Apocalypse. Dieu a initié ce moment final que nous vivons en ce moment. Il a commencé à restaurer en 2017 lorsqu'il nous a donné la parole, les mots enthousiasme, excellence et inclusion. Il faut voir comment la parole qui a été donnée a produit des effets. C'est incroyable, n'est-ce pas? L'Église a eu un changement par l'Esprit. Le Seigneur a parlé, commençant par Philippiens, parlant de la compassion envers les autres, le splagnon. Nous avons commencé à
exercer l'empathie les uns envers les autres, car c'était encore fréquent de voir les critiques parmi nous, des disputes de position, des concurrences. Et nous rendons grâce à Dieu, la parole de Dieu a agi. Si bien que nous avons commencé à nous supporter les uns les autres en amour. Nous avons commencé à pratiquer le pardon mutuel, nous avons commencé à pratiquer la compassion, l'empathie dans l'Église. Frères, les choses ont commencé à changer. Le Seigneur a préparé, et en 2020, on a eu la pandémie. Tout paraissait s'arrêter, mais Dieu a utilisé la pandémie. Et tout d'un coup, les activités de l'Église devraient s'arrêter. Dieu nous a donné ce qu'il avait déjà planifié. En 2014, il nous a donné l'Institut Vie pour tous, et en 2020, qu'on puisse transmettre la parole prophétique. Et de cette manière-là, toutes les églises ont été alignées. Même celles qui ne savaient même pas ce que c'était la parole prophétique ont commencé à jouir des bénéfices de la parole prophétique et ont été toutes alignées. C'était le début de la restauration. Et à partir de là, chers frères, 2018-2019, le colportage dynamique a révolutionné la vie d'église. Avance jeune, plus tard la fabrique des vainqueurs. Nous avons commencé à sentir le besoin d'avoir les réseaux de soins, car la prédication de l'évangile du royaume dans les rues a commencé à porter des fruits dans l'église. Nous avons commencé avec les femmes qui ont réagi en premier, les femmes connectées. Et aujourd'hui, nous avons aussi les hommes de prière. Et les jeunes ont commencé à prendre soin des jeunes. Les adolescents ont commencé à apparaître. Le Seigneur a boosté Expo Livre. Frère, Expo Livre aujourd'hui, c'est une réalité dans plusieurs régions de cette terre. Et l'évangile a commencé à s'éparpiller à grande échelle. Nous continuons à être un petit nombre. L'église à Philadelphie est petite. Petite en nombre. Mais, frère, les effets, lorsque c'est boosté par l'esprit, frère, ça a une portée globale. Nous rendons grâce à Dieu. Je ne sais pas si vous le saviez, nous avons 5 frères d'Ouganda ici avec nous. Eles estão experimentando como a palavra profética tem poder. Ils sont en train d'expérimenter comment la parole prophétique a la puissance. Ils sont en train d'apprendre l'immersion dans la parole. Ils ont vu la différence avant l'immersion et après l'immersion. Et ils ont vu comment la parole a réellement la puissance et opère dans les rues. Frères, aujourd'hui, nous sommes en train d'atteindre presque tous les continents. Le continent océanique. Nous avons le Timor oriental. Il y aura bientôt certains frères de là qui viendront se faire perfectionner ici, qui viendront pour le perfectionnement. Après, on ira en Indonésie, la Malaisie, l'Asie. Dans cette conférence, on aura aussi certains de la Corée. Nous prions Dieu afin qu'il commence quelque chose de pur. Un bon début en Corée aussi, révolutionnant le Japon. Le continent africain est en train de s'embraser. Le Congo, Kenya, Afrique du Sud, Mozambique, Madagascar, Angola, São Tomé et Principe, le Cap Vert, Porto Rico. Frère, qui est-ce qui fait ce travail? C'est la parole. C'est la parole. Durant les 19 siècles de la vie d'Église, sans la parole prophétique,
l'Église est tombée dans toutes sortes de corruption, de détérioration. C'est pour cela, frère, que nous devons restaurer. Et tous doivent voir l'importance de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Je n'ai plus le temps, je dois toucher le message, je n'ai pas encore commencé le message. L'épître aux Colossiens ça vient vaccinant déjà les frères afin d'éviter d'autres paroles, d'autres enseignements. Car Colosse fait partie de l'Asie mineure. Colosse, je l'ai expliqué au premier message, ne se trouve pas si loin d'Éphèse, mais c'est près de Laodicée et de Hiérapolis. Et l'apôtre Paul n'a jamais été dans ces trois villes. Mais en Éphèse, à l'école de Tyrannus, il a perfectionné plusieurs coopérateurs, plusieurs ouvriers pour travailler dans la région. Il a monté une espèce de CPEV et le premier Pâques, où il a perfectionné plusieurs ouvriers, dont Epaphras. Et il a géré les églises à Colosse, Hiérapolis et Laodicée. Il a dû relater à l'apôtre Paul qu'à Colosse, il y avait une influence grande de ce mélange de culture et de religion. Il y avait dans cette région un peuple de la Phrygie, car c'est une région phrygienne. Il y avait la culture grecque qui avait une influence forte de la philosophie grecque. Et la religion juive, judaïque aussi, parce que les Juifs s'étaient installés dans la région 2 siècles avant Christ. Et ce mélange a fait en sorte qu'apparaisse une espèce d'embryon de ce que serait le siècle prochain, le 2e siècle appelé gnosticisme, siècle du gnosticisme. Et cet embryon, en fait, c'est la conséquence de la philosophie grecque, car la mythologie grecque faisait en sorte que les Grecs adorent plusieurs dieux. Ils étaient des polythéistes, car ils pensaient que les dieux ou alors les demi-dieux étaient ceux qui contrôlaient la nature. Ils contrôlaient le surnaturel. Et pour que la nature ou le surnaturel ne les punisse pas, il fallait donc les adorer, il fallait leur offrir des sacrifices à ces dieux. Et la philosophie grecque est venue. Ils n'étaient pas convaincus sur l'existence des dieux, mais cherchaient des réponses aux questions. Par exemple, pourquoi l'homme souffre-t-il? Ils ne comprenaient pas pourquoi la vie de l'homme est émaillée de tant de souffrances. La nature punit, le surnaturel punit, les tempêtes, les inondations, les maladies, la faim, la peste. Pourquoi l'homme souffre-t-il? Alors c'est ainsi qu'a surgi une pensée de l'embryon gnostique qui dit que l'homme souffre parce qu'il vit dans le corps qui est matériel et que la chair est essentiellement mauvaise. La matière est mauvaise. C'est pour cela que l'homme souffre et que l'homme devrait se délivrer de la matière. S'il se délivrait de la chair, faisant quoi? Cherchant une connaissance. Et cette connaissance, ce n'est pas une connaissance rationnelle qui vient des livres, mais une connaissance intuitive, une connaissance surnaturelle, c'est-à-dire atteinte uniquement par peu de personnes. Donc cette connaissance mystérieuse
Et ils étaient les détenteurs d'une connaissance mystique secrète. Et avec cela, ils pourraient fuir de la chair. Et plus tard aussi, a surgi, chers frères, chères sœurs, une tendance à punir son corps, à affliger son corps, faisant souffrir le corps afin de vaincre le péché. Donc, frère, cette nouvelle philosophie disait que Dieu est comme le soleil et ses rayons, et de lui émanent les différentes entités divines, et que les anges sont ces entités divines qui émanent de Dieu, et Christ est l'une de ces émanations, mettant Christ ainsi au même niveau que les anges. Ils ont commencé à rendre culte aux anges aussi. Paul traite de cela aussi dans Colossiens, par rapport à l'adoration aux anges. Mais frères, Paul veut montrer que Christ n'est pas comparable à un ange. Christ est simplement la chose la plus importante pour l'œuvre de Dieu, pour la connexion de Dieu, pour tout ce que Dieu veut faire ici, dans sa création sur terre. Alors, frère, je veux vous montrer quelque chose, premièrement, pour vous démontrer cela. 2 Pierre 2:11. Ici, il est dit, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Donc maintenant, c'est la première partie qui nous intéresse maintenant, frère. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance. Ici, c'est pour vous faire comprendre que les anges sont réellement plus grands que l'homme, et en force et en puissance. Ici, il y a un verset qui est écrit, les anges sont supérieurs en force et en puissance. C'est pour cela que les hommes ont cette tendance à adorer les anges, parce qu'ils sont plus puissants en force, ils sont supérieurs en force et en puissance. Mais frères, la volonté de Dieu que nous avons vue à Éphésiens, c'est quoi? Quel est le mystère de la volonté de Dieu? Qui s'en rappelle? À travers l'écoulement du fleuve de grâce. Une des bénédictions de Dieu, c'est la bénédiction du Fils. Et cette bénédiction révèle le mystère de la volonté de Dieu qui se trouve dans le verset 9. Je vais lire le verset 8 aussi. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Frère, il s'agit de quel évangile? Avec les richesses de Christ. C'est pourquoi. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. En d'autres termes, quel est le plan que Dieu veut selon sa volonté? Quelle est l'exécution de ce plan? L'économie de ce plan? Donc, l'évangile des richesses insondables de Christ se trouve dans le contexte de l'exécution du plan de Dieu selon la volonté de Dieu. Donc, Dieu a une volonté qui est un mystère. Personne ne connaît. De mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère. Alors, il s'agit de quel mystère qui est en exécution?
qui a créé toutes choses. Il continue en disant, afin que par l'Église, prêtez attention, mais par l'Église, c'est-à-dire à travers nous, que la multiforme sagesse de Dieu, l'infinie... Pardon, je suis en train de lire le chapitre 3, n'est-ce pas? On retourne au chapitre 1. La bénédiction du Fils est ceci. Révélant le mystère de sa volonté selon le bon plaisir qu'il a mis en Christ. Donc l'exécution de ce mystère que j'ai lu il y a peu, c'est le mystère de la volonté de Dieu. Quelle est la volonté? Quel est le mystère de la volonté de Dieu? C'est selon son bon plaisir, ce qui lui donne le plaisir qu'il a mis en Christ, de faire converger en Christ, de faire tout soumettre en Christ. Lorsque les temps seront accomplis, toutes choses, tant celles qui sont sur la terre comme celles qui sont au ciel. Donc Dieu veut réellement ce qui lui donne du plaisir dans sa volonté, c'est de faire que toutes choses soient soumises à Christ, sous l'autorité de Christ. Lorsque les temps seront accomplis, c'est-à-dire pendant que le temps court, l'exécution doit être en cours aussi. Jusqu'à ce qu'à la fin des temps, ça doit terminer. La soumission en Christ, et tout cela, c'est par l'Église. L'Église va exécuter cette soumission. Donc, frère, ça c'est la volonté de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Tant les choses qui sont sur la terre, tant les choses qui sont au ciel que celles qui sont sur la terre. Quelles sont ces choses du ciel? Certainement, ça se réfère aux anges, aux êtres angéliques. Chers frères, les anges doivent donc se soumettre à Christ. Même les anges doivent être sous l'autorité de Christ. Et pour cela, frère, Hébreux 1,14, comme il est dit, qui sont les anges? Si parmi les Colossiens, il y avait cette tendance à dire que les anges est une émanation d'une entité qui vient de Dieu, frère, qui sont les anges? Les anges sont supérieurs en force et en puissance que l'homme, mais ils ont été créés pour nous servir. Le saviez-vous? Les anges ont été créés pour vous servir. Verset 14. Hébreux 1. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ici, il parle des anges de Dieu et non les anges qui ont suivi Satan. Les anges de Dieu, frères, servent à exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Qui est-ce qui va hériter du salut? Vous et moi, l'Église. Donc, ils sont à notre service. C'est pour cela, frère, ce n'est pas erroné lorsqu'on prie le Seigneur en disant « Seigneur, mets tes anges autour de tes saints ». Tes anges sont à notre service. Les anges sont à notre service. Alors, comment est apparu le problème de la déconnexion? Le problème de la décapitation. Frère, lorsque Dieu a créé l'homme, je l'ai dit dans le message 5 de la conférence des jeunes, lorsque Dieu a créé l'homme, frère, vous pouvez lire Genèse chapitre 1, il a créé la lumière le premier jour, le deuxième jour, le firmament, le troisième, la portion sèche, vous le savez, n'est-ce pas? Quatrième jour, il a commencé à dire, il a vu tout ce qu'il a créé, c'était bon. Et au sixième jour, à la première partie, il a vu que tout ce qu'il a créé était bon. Mais à la fin du sixième jour, il a créé l'homme. Il a vu tout ce qu'il a créé et il a dit, très bon.
Très bon. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, il ne s'agit pas d'un conte de fées. Il ne s'agit pas de conter une histoire pour faire dormir les enfants. Mais cela veut dire quoi? Ça veut dire que toute la création que Dieu a créée ici sur terre était connectée au Dieu créateur. Dieu a créé à travers la parole. Il a créé. Tout est sorti de lui. Tout était connecté à lui. Mais au niveau de la création. Au niveau de la création, tout était connecté à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Afin que l'homme maintenant soit déconnecté de Dieu. Car la volonté de Dieu, c'est de tout mettre sous l'autorité de Christ. S'il était encore connecté à Dieu, tout serait soumis à l'autorité de Dieu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Frère, le serpent a trompé Ève. Et le serpent, c'était Satan lui-même, le diable. Dans Apocalypse 12, il a appelé le serpent ancien. Et il a la capacité de tromper le monde entier. Il est le séducteur de tout le monde. Il a trompé Ève. Et par le fait d'avoir mis le doute dans la parole de Dieu, il a proposé à l'homme de pouvoir sans Dieu vivre seul, ayant le jugement de ce qui est bien et mauvais. Et l'homme est tombé dans ce piège. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était la déconnexion de l'homme de Dieu au niveau de la création. Cette déconnexion de Dieu, Dieu qui est la réalité même de cet univers, car il n'y avait que Dieu avant la création. Dieu est la réalité même de cet univers. Lorsque l'homme s'est déconnecté de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est déconnecté de la réalité même. S'il n'y a plus de réalité, qu'est-ce qui reste? Le vide. Le vacuum. Et dans ce vide, Satan a profité. Il y a mis le mensonge. Car il est le père du mensonge. Jean 8, 44. Et à travers le mensonge, le péché est entré et la mort et toutes sortes d'injustices et d'impuretés. Et l'homme a été décapité. Maintenant, Dieu veut lui remettre une tête de nouveau. Oh Seigneur Jésus. Alors, qui est-ce qui a déconnecté l'homme? Allons dans Ésaïe 14. Ésaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu gouvernais les nations, n'est-ce pas? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui avait de l'ambition, qui voulait s'exalter, qui voulait avoir son trône au-dessus de tout. Il avait déjà un trône au-dessus des étoiles de Dieu, qui sont les anges, mais il voulait monter encore plus pour être le premier dans le monde de la congrégation où Dieu réunit les leaders des anges. À l'extrémité du nord du septentrion se trouve le trône de Dieu. Il voulait s'approcher davantage de l'autorité maximum et se placer dans les nuées. Et il dit, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Je veux être égal à Dieu. Car il est ce que nous appelons l'étoile du matin. En latin vulgate, c'est Lucifer. Donc nous utilisons ce nom pour l'appeler. En ce moment, on va utiliser Lucifer. Donc Lucifer a été créé de manière parfaite.
C'est dans Ézéchiel 28, il a été créé d'une manière si parfaite, si sage. Il était sage. Il était beau, très beau. Sa beauté était impressionnante. Il était parfait. Donc, parmi toute la créature, il était le meilleur. Alors, s'il était le meilleur, le plus sage et le plus parfait, il pouvait aider Dieu à comprendre la création. Il pourrait être le lien entre le Créateur et la création. Il voulait proposer à Dieu, afin que Dieu mette un trône à ses propres côtés, pour qu'il puisse y s'asseoir et gérer les affaires liées à la création. Car il est une création qui comprend les autres créations et qu'il pouvait aider Dieu à gouverner. Il avait cette ambition d'être égal à Dieu. Mes frères, Dieu avait déjà dans son plan éternel celui qui allait faire ce lien avec la création, c'était son Fils lui-même, Jésus-Christ. Ce n'était pas l'autre. Lorsqu'il s'est rendu compte que ce n'était pas lui, il s'est rebellé. Il s'est déconnecté de la vérité. C'est pour cela que Jean 8, 44 dit que jamais il ne s'est affermi dans la vérité. Pourquoi il dit cela? Jamais il ne s'est affermi dans la vérité. Parce qu'il était connecté au niveau de la création à la vérité. Il a été connecté, mais il n'a pas profité pendant qu'il était connecté à la vérité pour se raffermir dans la vérité. Vous comprenez? Il a été déconnecté par la rébellion. Et lorsqu'il s'est déconnecté, frère, il est devenu le père du mensonge. Il est le mensonge, il est menteur. Lorsqu'il ouvre la bouche, il ne profère que des mensonges. Vous comprenez? Il a entraîné l'homme sur ce chemin du mensonge. L'homme y est tombé. Pourquoi il a appelé le fils de l'aurore? Il a dû être l'un des premiers ou le premier à avoir été créé comme ange. L'aurore ici se réfère à l'aurore de la création. Et ces premiers de la création, frère, il en faisait probablement partie. Car Dieu, je ne sais pas si vous vous en rendez compte comment Dieu travaille. Lorsque Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé au premier jour. Vous vous êtes rendu compte? Qu'est-ce qu'il a d'abord créé? La lumière, le firmament, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il a créé? La terre sèche, que l'homme pourrait piétiner. Et toutes sortes d'oiseaux, de poissons, d'animaux. Et à la fin, il a créé l'homme. Donc Dieu a préparé toute une ambiance pour pouvoir créer l'homme. Donc, avant de créer ces myriades d'anges, frère, myriades, ce sont des milliards, des milliers, des milliers. Je ne sais combien d'anges Dieu a créé, mais les myriades veut dire milliers et milliers. C'est-à-dire milliers fois milliers, ce sont des millions d'anges. Je ne sais combien, ne me demandez pas. Mais, frère, Dieu a des millions d'anges. Mais pour créer les millions d'anges, il devait d'abord créer le leadership, qui devait prendre soin d'eux. Il a créé premièrement le leadership. Et parmi les leaders, probablement le premier était Lucifer. C'est pour cela qu'il se trouvait très important. Oh Seigneur Jésus. Allons-y. Ézéchiel 28. Jetez un coup d'œil dans Ézéchiel 28. Versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Verset 12 qui dit ceci: Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Ici c'est le sceau, c'est-à-dire le modèle de perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté.
Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. C'est-à-dire qu'il a été créé dans une ambiance de prince. Tu étais chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc il était un ange de la catégorie des chérubins, de l'ordre des chérubins, qui sont les anges qui prennent soin et qui gardent la gloire de Dieu. Frère, il était si proche de Dieu car il était à la montagne sainte de Dieu. Vous savez, il y a des milliards d'anges, mais ce ne sont pas tous qui sont si proches de Dieu, vous comprenez? Donc il était si proche, il était le chérubin protecteur, et il marchait au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle, roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Vous voyez, un ange créé de manière si élevée qui tout d'un coup a tout perdu. Dieu l'a mis dehors, hors de sa présence, hors de l'extrémité du septentrion. Frère, ici dit, dans la multiplication de ton commerce, tu t'es corrompu. Il y a quelque chose que je voudrais dire à propos de ce mot. Quelle est la définition du commerce? Le commerce, c'est la négociation, c'est un échange, un troc. J'ai un intérêt sur ce que tu as en échange de ce que j'ai et que tu as besoin, n'est-ce pas? C'est comme cela que malheureusement ce troc a sujet. Il est clair que je ne suis pas en train de dire que tout ce monde est conduit, que ce soit dans l'industrie ou le commerce, est conduit par le troc. Mais le principe de troc que Satan a créé, lui étant l'inventeur du commerce, c'est ce marchandage. Et il offrait des positions à d'autres leaders d'anges afin de le suivre. Frère, malheureusement, aujourd'hui, c'est la même chose en politique. Les échanges de faveurs, les échanges de postes, les échanges pour la puissance. Malheureusement, cela se passe aussi dans le christianisme, dans les églises. On offre des postes pour recevoir un appui. Tu m'appuies et je te donne un poste. Ainsi, il a réussi à faire allier à sa cause un tiers des anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Cela se trouve dans Apocalypse 12, verset 4. Je ne dis pas des choses en l'air. Allons-y. Apocalypse 12, verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Frère, ce tiers des étoiles du ciel, ce sont les anges qui l'ont suivi dans cette entreprise de mensonge. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont aujourd'hui, Éphésiens 6, frère, c'est exactement ce contre quoi nous luttons. Éphésiens 6.
Nous avons terminé le livre d'Éphésiens avec cette lutte. Éphésiens 7, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, le monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Frères, ils dominent ce monde. Ils dominent la politique, ils dominent l'économie, frère, ils dominent toute l'industrie de divertissement, de plaisir, de sécurité et tout. Ils dominent, ce sont les dominateurs de ce monde de ténèbres. Oh Seigneur Jésus. Et ils gouvernent les airs. Vous vous rappelez que j'ai lu dans Daniel chapitre 10 que Daniel... Un ange est allé jusqu'à lui et a dit qu'il a été retenu par le roi de la Grèce et aussi par le roi de Perse. Ces rois, ce sont les dominateurs, ce sont les principautés et les autorités. Ce sont les chefs, les généraux de Satan qui contrôlent les nations. Sur chaque nation, il doit avoir un chef, un roi qui domine chaque nation. Donc, frère, notre lutte, ce n'est pas contre la chair et le sang. Le diable, aujourd'hui, a son royaume des ténèbres. C'est dans Matthieu 12, 25. Matthieu 12, 26. Matthieu 12, 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Premièrement, il y a un principe de ce que dans un royaume, frère, nous ne pouvons pas lutter les uns contre les autres. Un royaume divisé ne va jamais subsister ni vaincre. Donc la première des choses que Dieu a faites parmi nous pour restaurer notre unité, notre unanimité, notre harmonie. Et en deuxième lieu, il montre que Satan a son royaume. Et ce royaume, c'est exactement ce qui se trouve dans Colossiens 1,13. Ce royaume, c'est quoi? C'est l'empire des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire que nous étions tous sous le gouvernement du royaume des ténèbres, de l'empire des ténèbres. Nous étions sous le royaume de Satan. Mais nous rendons grâce à Dieu car aujourd'hui, il nous a transportés, il nous a transférés vers le royaume du Fils de Dieu. Donc, frères, aujourd'hui, il est le prince de ce monde, Jean 12. Je vais juste lire un verset pour ne pas tout lire. Jean 12, 31. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Frère, ce monde a un roi, ce monde a un prince. Et ce prince, c'est Satan. C'est aussi dans Jean 14, 30, Jean 16, 11. Et les anges rebelles obéissent à ce prince. Dieu ne veut pas l'adoration d'un homme à n'importe quelle image. Vous vous rappelez lorsque dans Exode 20, ouvrez votre Bible, Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Et tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et
qui garde mes commandements. Frère, qu'est-ce que cela veut dire ici? Il dit que l'adoration, l'homme a une tendance à adorer quelque chose de plus concret, car l'homme vit dans un monde tridimensionnel, il vit selon ce qui est visible. Donc l'homme veut adorer les choses visibles, c'est pour cela qu'il adore les images, il adore le soleil, la lune, il adore ceci ou cela. Donc Dieu dit que l'adoration à Dieu, frère, c'est par l'esprit. Dieu n'a jamais permis à ce que l'homme adore n'importe quel objet, quelle image, quelle structure. Frère, l'adoration aux anges, principalement aux anges déchus de l'Ancien Testament et aussi aujourd'hui, se passe dans l'adoration aux images. L'adoration aux sculptures. L'homme a besoin de quelque chose de visible pour adorer. Et derrière ces choses-là se trouvent des anges déchus. Donc, frère, c'est pour cela que Dieu, vous voyez, même le bâton de Moïse pourrait devenir un objet d'adoration, mais Dieu ne permet même pas que les hommes adorent ce genre de choses. L'homme doit adorer Dieu, chers frères, par l'esprit et par la foi. Vous ne voyez pas. C'est pour cela que Pierre dit, celui que vous ne voyez pas, vous aimez. Celui que vous n'avez jamais vu, vous aimez. Frère, nous aimons celui que nous écoutons. Jean 4, 24 dit, Dieu est esprit et il importe que ses adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Nous n'adorons pas les images. Oh Seigneur Jésus. Donc l'adoration à Dieu, c'est par la foi. Et le diable qui a usurpé tout ce monde a fait aussi un troc avec Jésus. Il a offert un troc à Jésus. Vous vous rappelez? Matthieu 4, 8, 9. Matthieu 4. Il est un commerçant habile. Il a voulu faire ce troc avec Jésus, n'est-ce pas? 8, 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai le monde entier et la gloire de ce monde. Et qu'est-ce que tu vas me donner? Ton adoration. Tu vas te prosterner devant moi et m'adorer. Frère, ça a toujours été le principe du troc, du commerce. Frère, ne tombez pas dans cela. Ne troquez pas votre droit de premier-né contre un plat de lentilles, pour un plaisir temporaire ou pour une célébrité temporaire. Ok? Donc, ne tombons pas dans le troc. En fait, frère, les gens que les personnes adorent dans l'idolâtrie, même si ce sont les anges, ce sont ces principautés et autorités qui sont les anges déchus qui ont suivi Satan. Car les anges de Dieu ne permettent pas l'adoration. Vous avez déjà vu quelques exemples. Par exemple, l'Apocalypse 19, verset 10. 19, 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. 22, 8, 9. Apocalypse 22, 8, 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu.
dont les véritables anges de Dieu n'acceptent pas l'adoration, car ils sont nos compagnons de service, ils servent Dieu et ils nous servent aussi. Ils servent, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le règne de ce monde? Après le déluge, Nimrod, qui était le fils de Cush, le neveu de Caïn, le petit-fils de Caïn, et l'arrière-petit-fils de Noé, a fondé son royaume sur terre de Shinéar avec Babel. C'est ainsi que Babylone a surgi. Il est allé en Syrie, il a commencé avec Ninive, et ainsi le royaume de ce monde est apparu, sur lequel Satan domine. Frère, aujourd'hui, Nimrod a conduit une rébellion contre Dieu et a fait de l'homme qui était déconnecté de Dieu, il a fait en sorte que cet homme se rébelle de Dieu. L'homme ne voulait plus rien savoir de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, il veut briser tous les liens qui le lient à Dieu ou qui le lient à la parole de Dieu. Pour faire quoi? Pour remplacer Dieu par l'idolâtrie, substituer Dieu par des faux dieux et les adorer. Frère, l'homme est ainsi créé. Amen. Allons voir Hébreux 2. Verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Oh. Bien que les anges soient supérieurs à l'homme en force et en puissance, mais Dieu n'a pas remis le monde à venir aux anges. Dieu l'a remis à l'homme. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Dieu nous a placés pour gouverner les choses que Dieu a créées. En effet, lui soumettant toutes choses, frère, cela provoque une colère, une envie si forte des anges déchus, dans le cœur des anges déchus. Dieu n'a pas remis aux anges ces choses. Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. L'homme ne domine pas encore toutes choses. Il ne gouverne pas encore toutes choses. Pourquoi? Frère, parce que nous avons besoin de quelqu'un qui a cette réalité. Comment? Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus comme homme, a été fait aussi plus petit que les anges, inférieur aux anges. Jésus comme homme, il est clair. Comme créateur, il est au-dessus des anges, mais comme homme, il a été fait inférieur aux anges, au-dessous des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. L'homme n'était pas encore dans la condition de régner, il n'était pas encore en condition de gouverner sur toutes choses. Donc Dieu a fait en sorte que son fils devienne un homme et qu'il meure, qu'il souffre sous la terre et qu'il meure. Et frère, par la souffrance, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu l'auteur de notre salut. Il est devenu notre précurseur. Il est devenu, comment dirais-je, notre capitaine, celui qui nous conduit, qui nous amène aussi à la gloire.
car le Seigneur veut amener ses multiples enfants à la gloire. Notre destinée, c'est la gloire. Et ce jour-là, frère, nous serons aussi couronnés de gloire et d'honneur. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela que cette épître d'Hébreux a été écrite autour de l'année 67 après Christ, près du martyre de Paul. Et la pensée qui a donné l'origine au gnosticisme prospérait, affirmant que Christ était une des émanations divines, les égalant aux anges. Et Paul, par son épître, montre la supériorité de Christ par rapport aux anges et par rapport au reste. Frère, jetez un coup d'œil dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Verset 5. Car auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Il n'a jamais dit à aucun des anges. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Cette parole n'a pas été dite à un ange. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, parlant de Jésus, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc les anges de Dieu adorent même celui-ci qui est devenu un homme et que Dieu a engendré comme fils de Dieu. Aujourd'hui, il est devenu aussi un objet d'adoration. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Lorsqu'il parle du Fils ici, c'est le Fils de l'homme, il se réfère à l'homme. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, ô Dieu ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Amen. Il se réfère à Jésus, homme. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Aucun ange est assis à la droite de Dieu. Mais l'homme Jésus est assis aux côtés de Dieu. Alors les anges servent à quoi? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Oh Seigneur Jésus, les anges sont à notre service. Donc frère, l'œuvre de Dieu est faite par la parole de Dieu. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc, comment nous pouvons avoir accès aux choses qui ne sont pas visibles? Car les choses qui n'apparaissent pas, ce sont les réalités des choses qui apparaissent. Alors, verset 1, il dit, « Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La certitude ici, ou la ferme assurance, c'est hypostasis en grec. En simplifiant, la foi, c'est la chose par laquelle nous pouvons avoir accès aux choses invisibles, aux choses spirituelles, aux choses de Dieu. La foi nous amène jusqu'à Dieu. La foi nous amène jusqu'aux choses de Dieu. Frère, c'est pour cela que la parole de Dieu est un véhicule qui apporte les choses de Dieu pour faire des choses invisibles, visibles dans la création. C'est pour cela qu'au chapitre 1 d'Hébreux, versets 1 à 3, après avoir autrefois plusieurs fois parlé, Dieu parle, Dieu fait des choses à travers la parole. Lorsque Dieu parle, les choses s'accomplissent. Lorsque Dieu parle, l'œuvre de Dieu est accomplie.
Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes sont utilisés par Dieu pour parler et pour accomplir l'œuvre de Dieu. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc maintenant, c'est le Fils qui parle. Le Fils, c'est la parole même. Par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu a fait de Christ le Fils, l'héritier de toutes choses. Et à travers lui, aussi Dieu a créé l'univers. Hébreux 11, 3 dit que Dieu a formé l'univers par la parole. Et ici, il dit qu'il a fait l'univers par le Fils. Alors, qui est le Fils? Le Fils, c'est la parole même. C'est la parole qui fait accomplir les choses. 1 Jean 1, 1 à 3 parle de la parole de la vie. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Voyez donc, frères, s'il y avait des personnes qui étaient en train de comparer Christ aux anges, frère, vous devez voir que Christ est la parole de vie. Et cette parole de la vie, c'est la vie elle-même. Comment voyez-vous la vie? La vie biologique. Comment est-ce que vous voyez la vie biologique? Vous ne parvenez pas à voir cette vie, mais vous voyez sa manifestation. L'apôtre Paul, l'apôtre Jean dit qu'il a vu la vie, l'apôtre Jean. Et cette vie éternelle, c'est en Jésus. Et cette vie éternelle était avec le Père. Et maintenant, ça a été manifesté. Comparer Christ à un des anges, ce n'est pas du tout possible. Il était avec le Père et il est Dieu lui-même. Donc, oh Seigneur Jésus, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Frères, lorsque vous allez dans la rue pour prêcher l'évangile, vous seriez en train d'annoncer cette parole, annoncer la vie éternelle. Vous seriez en train d'amener cette parole, et cette parole est en train d'accomplir une œuvre invisible. Vous savez quelle est l'œuvre invisible qu'elle accomplit? Elle est en train de faire de telle sorte que cette parole, que cette personne qui va recevoir la parole puisse avoir une participation, une communion avec Dieu. Mais cette communion passe par les apôtres. Il dit, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, la parole prophétique sort. Les récepteurs écoutent la parole, reçoivent la parole, pratiquent la parole, maintiennent la communion avec l'apôtre, les apôtres qui professent cette parole. En fait, frère, cette communion, c'est avec Dieu. Cette connexion, Dieu a rétabli de nouveau la connexion. Ici, la communion, c'est la connexion. Donc, la parole, Christ nous a liés à Dieu. Vous êtes dans la rue, quelqu'un a proféré la parole, vous avez écouté et quelqu'un vous a connecté avec Dieu. Ce n'est pas au niveau de la création, mais au niveau de la nouvelle création, au niveau de la régénération, au niveau spirituel. Vous avez été reconnecté à Dieu. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Allons à Colossiens, finalement on retourne à Colossiens. Colossiens 1, 15, 16. Seigneur Jésus. Mon temps
est en train de courir. 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Frère, il est le premier de toute la création. Même dans la vieille création, lorsque Dieu a créé les choses, frère, il était le premier. Vous pouvez vous dire, mais comment est-ce qu'il est devenu le premier? Il a commencé à exister il n'y a que 2000 ans. Comment est-ce qu'il est premier? C'est que, frère, lorsqu'il s'est incarné et qu'il a accompli toute l'œuvre que Dieu lui avait confiée, l'accompli en tant qu'homme, pour l'Église, il s'est soumis et il est mort à la croix. Et Dieu l'a ressuscité. Et lorsque Dieu l'a ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Il a offert à Dieu toute l'œuvre qu'il a accomplie depuis l'incarnation et tout ce qu'il a accompli sur la terre dans sa vie humaine jusqu'à la crucifixion et sa mort. Il a offert à Dieu par l'Esprit éternel. Jetez un coup d'œil dans Hébreux 9, verset 12-13. Verset 12 dit: il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre des vaches répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Frère, ceci paraît un verset simple, mais ça explique beaucoup de choses. Lorsque Christ s'est incarné et qu'il est vécu ici sur terre par la volonté de Dieu, il est mort pour la volonté de Dieu, il est ressuscité, il s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il s'est offert par l'Esprit éternel, tout ce qu'il a fait ici dans le temps depuis son incarnation et résurrection a été mis en éternité. Vous savez que l'éternité est représentée par un siècle dans l'Ancien Testament par l'anneau d'or. Un siècle, une alliance n'a ni début ni fin. Un siècle est éternel. Donc, tout ce que Jésus a fait a été lancé dans l'éternité. Alors, à partir de là, il n'y a plus de début ni de fin. C'est pour cela que vous parvenez à comprendre Apocalypse 13, 8. Comme il est dit dans Apocalypse 13, 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, dès la fondation du monde. Alors, comment Jésus, comme agneau, a été immolé dès la fondation du monde? Non, mais n'est-ce pas, il a été immolé récemment? Non. Il s'est offert à Dieu par l'Esprit éternel. Et Dieu a mis dans l'éternité. C'est pour cela que Dieu s'est basé sur cela pour créer toutes choses. Il est le premier-né de toute la création. Oh Seigneur Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, Christ est Dieu. Mais le verset 14 dit, la parole s'est incarnée, elle est devenue chair et a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Donc Christ est Dieu et Christ la création. Christ est le premier de la création. C'est pour cela qu'il peut réellement être la connexion entre le Créateur et la création. Lucifer voulait être ce point de connexion, mais il n'est pas Dieu. Mais Christ est Dieu.
Mais Christ est aussi homme. Donc, réellement, il peut être un point de connexion entre le Créateur et la création. Oh Seigneur Jésus. Il soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Oh Seigneur Jésus. Allons-y. Retournons à Colossiens. Colossiens 1. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Frère, tout a été créé par lui et pour lui. Pour lui, toute chose a été créée. Et tout a été créé pour lui, afin qu'il puisse remplir jusqu'à la plénitude de Dieu, afin que l'Église soit la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ainsi, remplir toute la création aussi. Donc, frère, Christ, allons continuer. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est le point initial par où la création a commencé. Il existe avant toute chose et en lui tout subsiste. C'est-à-dire que toute chose est connectée à lui et il est celui qui unit tout en tous. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, frère. Il est le premier de la création. Il est aussi le premier de la nouvelle création. Il est le premier-né d'entre les morts. Le premier à ressusciter. C'est pour cela, frère, comment allons-nous être reconnectés à Dieu? C'est à travers Christ. Il est le premier-né entre les morts. Par sa résurrection, nous sommes connectés à Dieu. Comment? Si simple. Un jour, l'évangile est venu jusqu'à nous. Nous avons cru en la parole de l'évangile. Nous avons dit, oh Seigneur Jésus, je crois en toi, je t'accepte pour être mon sauveur et Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Vous avez été connecté à Dieu au niveau de la nouvelle création. Vous êtes devenu le membre du corps de Christ. Vous êtes devenu un élément de la nouvelle création. Vous avez été connecté à Dieu. Bien que vous auriez encore besoin de vous remplir de réalité, mais vous avez déjà été connecté à Dieu. Mais la création qui a été déconnectée de Dieu n'a pas encore été reconnectée. C'est ce que je voudrais vous dire. Ça n'a pas encore été reconnecté. Alors, quand est-ce que la création sera-t-elle reconnectée? C'est lorsque cette nouvelle création qui a été reconnectée à Dieu va mûrir, va partir, va subvenir à la pleine filiation. Lorsque vous et moi nous remplissons de réalité, lorsque nous sommes dans la vérité, nous ne voyons pas le mensonge. Donc, connaissant la réalité, Dieu veut nous remplir de vérité, de réalité. Le livre d'Éphésiens entier parle de se remplir. Dans les fleuves de grâce, c'est pour nous remplir. Nous étions vides. Nous vivions dans la vanité de nos pensées. Mais nous rendons grâce à Dieu car Dieu est en train de nous remplir de sa vie, de sa nature, par la vérité jusqu'à la plénitude de Dieu. Et lorsqu'on va parvenir à la pleine filiation, qu'est-ce qui va se passer? Romains 8. Je vais terminer ici. Romains 8. Qu'est-ce que Romains 8 dit? Oh Seigneur Jésus. En ce moment de la pleine filiation, frère, le Seigneur pourrait déjà revenir. Ça, c'est l'espérance de notre appel. L'avènement de notre Seigneur Jésus. Verset 23 de Romains 8. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption ou la filiation, la rédemption de notre corps. Frères, lorsque nous allons parvenir à ce moment,
nous serions remplis de réalité par le fleuve de grâce. Frère, nous serons totalement subjugués par la plénitude de Dieu. Le Seigneur dit, ok, maintenant je vais venir. Et à l'avènement du Seigneur, notre corps sera transformé en corps de gloire, en corps de résurrection. Et ce moment, c'est quel moment? C'est le moment de la révélation des enfants de Dieu, ou de la révélation de la gloire des enfants de Dieu. Verset 18, c'est ici. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création n'a pas encore été reconnectée à Dieu. Et cela dépend de nous. Ça dépend des enfants de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Elle est vide. Elle s'est déconnectée de la vérité, non volontairement, mais à travers celui qui l'a soumise. Mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Frères, lorsque nous allons parvenir à la pleine filiation, nous serons, en fait, la gloire des enfants de Dieu sera révélée en nous. À la deuxième venue de Christ, nous serons transfigurés. Et en ce moment-là, toute la création sera délivrée de la captivité de la corruption, du mensonge, du vide, de la vanité, mais aussi elle sera reconnectée à Dieu. Au millénaire, la création, vous allez voir la création. Un enfant pourrait mettre la main dans un nid de serpent à sonnette. Le lion qui sera en train de manger près d'une brebis. Car la création sera restaurée originellement. Eh bien, tout cela dépend de vous. Allons prêcher l'évangile. Allons jouir de ce fleuve de grâce. La réalité va nous remplir et nous allons parvenir à la pleine filiation. Nous allons aussi délivrer la création de la captivité de la corruption. Jésus est le Seigneur. Amen.